Mesdames, Messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale et nouvelle édition de notre programmation aujourd'hui. Comme vous le savez, et c'est toujours un plaisir et un grand bonheur d'être avec vous chaque jour et particulièrement chaque période comme chaque jeudi de 20h à 21h pour l'émission Divinité et Humanité. Et juste avant de commencer l'émission aujourd'hui, je tiens toujours à saluer quelques personnalités. Je n'oublie jamais les ingénieurs, les techniciens et les recherchistes. Je salue JP et JL qui font un travail extraordinaire. Donc, si vous pouvez, mesdames et messieurs, constater la beauté et des images, eh bien, et c'est grâce à JP et JL. Alors aussi, je prends plaisir à saluer quelques familles pastorales, famille pastorale Bernard Jean-Charles, famille pastorale Wilfrid Louis, famille pastorale Louis-Ders Jules-Saint, famille pastorale Claude Norès, et je salue du coup les anciens ou bien l'ancien Patrick Alexis ainsi que Nerla Eugène. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment la une de l'actualité? De quoi on va parler? Eh bien, en premier lieu, et je vais souligner l'anniversaire de Quisley Matthew Jérôme et le 21 avril. Et ça nous permettra aussi de faire un petit rappel de la reine Élisabeth qui avait pris naissance effectivement le 21 avril également. Et ensuite, ce qui fait la quintessence de l'émission de ce soir, et chers amis, c'est justement le départ et la disparition du pape François, chers amis. Alors voilà, et vous avez déjà la feuille de route. Ça veut dire que vous êtes déjà, comme on dit, dans le business, vous êtes dans les affaires. Donc voilà, chers amis, alors encore une fois, et comme je viens de vous dire, donc remerciements à vous tous qui avez pris le soin de nous suivre partout où vous êtes, que ce soit à la grandeur du Canada, dans la province du Québec, au Mexique, aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, eh bien, partout où vous êtes salués par la belle équipe, par le staff de la télévision royale, mesdames et messieurs. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, on avait eu la possibilité d'accueillir au studio le pasteur Georges Ulysse qui, effectivement, il a parlé des valeurs familiales, il a parlé, effectivement, il a donné quelques stratégies, quelques directives pour que les familles puissent continuer à vivre ensemble parce qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces qui arrivent actuellement dans les sociétés et notamment en Occident, mesdames et messieurs. Donc, il avait donné pas mal de conseils pour consolider vraiment l'union familiale. Et aussi, de la même veine, on avait parlé aussi, on avait accueilli en fait le docteur le médecin par excellence Badet Louni, docteur Badet Louni. Et donc, on avait parlé de l'estime de soi, de l'importance de l'estime de soi. Il faut garder le juste milieu. Hein? Le juste milieu, ça veut dire il ne faut pas avoir un surestime de soi. C'est dangereux. Il ne faut pas avoir non plus un sous-estime. Il ne faut pas se sous-estimer. Donc, il faut avoir le juste milieu. Il faut avoir vraiment l'estime de soi qui vous permet d'être toujours en équilibre dans la société. Et je dis merci à tous
tous ces intervenants. Donc, sur la liste, très bientôt, nous aurons à accueillir, chers amis, le docteur Pierre-Louis et le Duc. On a également l'artiste Roman et Chérestal et qu'on aura à accueillir bientôt. Mais pour le présent moment, eh bien, contentons-nous de nos différentes rubriques. Maintenant, voilà, on rentre directement avec ça. Eh bien, il faut commencer surtout par les bonnes nouvelles. Donc, je salue effectivement et je souhaite joyeux anniversaire et à Quisley et Mathieu Jérôme. Peut-être vous vous dites, mais qui est Quisley Mathieu Jérôme? Eh bien, je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, eh bien, il s'agit de mon dernier garçon, c'est mon fils et c'est le Benjamin et de la famille. Il est né le 21 avril 2014, donc il a normalement 11 ans, d'accord, cette année en 2025. Donc, et je tenais à le faire en privé avec lui, mais aussi en public, pourquoi pas, et pour pouvoir lui souhaiter joyeux anniversaire et happy birthday to my best son et Quisley Matthew Jérôme. Donc, je souhaite que, eh bien, l'architecte de l'univers, le plus grand maître et de tous les temps, puisse le bénir abondamment afin qu'il puisse grandir en dignité, d'accord, et ensuite en sagesse selon les directives divine. Vous allez le voir tout au cours de cette émission avec son frère, chers amis. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ils jouent ensemble. Maintenant, je voulais aussi mettre en contexte la reine Élisabeth II. Pourquoi? C'est parce que, eh bien, il y a une coïncidence entre la naissance de la reine Élisabeth II, le 21 avril, et elle-même, elle avait vu le jour le 21 avril 1926. Elle était née à Londres, donc elle est partie depuis 2022, si je ne m'abuse, mais la coïncidence, c'est que effectivement, elle était née, ou bien elle avait vu le jour le 21 avril 1926. Pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est parce que, eh bien, il y a cette coïncidence le 21 avril entre la reine Élisabeth II et effectivement Quisley Mathieu Jérôme. Donc, c'est une date qui est extrêmement importante, mesdames et messieurs. Maintenant, pour continuer avec notre rubrique, on peut dire que, eh bien, le 21 avril, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit. Eh bien, le 21 avril 2025, nous avons pu constater, observer, nous tous, à l'unanimité, eh bien, le pape François, et avec d'où son nom complet, Jorge Mario Bergoglio, d'accord, le chef du Vatican, eh bien, malheureusement, il est parti, il a perdu son âme, et donc ça fait que normalement, à l'âge de 88 ans, mesdames et messieurs, d'où sa naissance le 17 décembre 1936. Il est décédé le 21 avril 2025 et à sa résidence Sainte-Marthe à Vatican. Donc, le pape François, le chef de l'Église catholique, le chef du Vatican, eh bien, il est parti. Donc, il a définitivement perdu son âme. Pourquoi j'en parle? Eh bien, j'en parle, c'est parce que c'est une grande figure, une figure internationale, une figure d'autorité et du Vatican, d'accord? Donc, on a pu constater vraiment la fin de son pontificat le 21 avril 2025. Donc, et c'est important en tant que chroniqueur international, donc c'est important d'en parler, surtout sur le plan religieux et de la fin et du règne ou bien du pontificat de pape François qui est
parti. Donc, c'est sûr que vous savez comment ça s'est déroulé. Il avait eu des problèmes de santé graves au niveau de ses poumons. Il avait eu vraiment des problèmes respiratoires. Eh bien, il a passé un peu de temps à l'hôpital. Il était hospitalisé. Mais après son hospitalisation, il n'y avait pas grand espoir de le garder encore à l'hôpital. On était obligé, n'est-ce pas, de le laisser partir parce que selon le bilan, le diagnostic des médecins, eh bien, il n'y avait pas grand espoir pour la figure de la papauté, le système papal. Donc, effectivement, on a pu le constater. Donc, vous savez que le pape François, c'est lui qui a remplacé, n'est-ce pas, le pape Benoît XVI. Donc, ça fait que le pape Benoît était tombé malade. Donc, il était vraiment en situation vulnérable. Il ne pouvait pas continuer. Donc, il a été remplacé par le pape François qui a laissé ce monde depuis le 21 avril 2025. Donc, je tiens à présenter toutes mes condoléances, toutes mes sympathies, d'accord, à la famille de l'Église catholique avec leur chef, le pape François, d'où les funérailles. C'est sûr que vous voulez savoir ces détails. Les funérailles vont avoir lieu le 26 avril à 10h. Et si je ne m'abuse, c'est à Basilique Saint-Pierre. Et tout cela va se passer à Rome, en Italie. Vous pouvez toujours suivre les obsèques du pape François qui a eu effectivement à prononcer quand même quelques mots. Il ne pouvait pas avoir un discours parce que son état de santé à la fête de Pâques, à la fête pascale, il ne pouvait pas vraiment prendre la parole, mais il avait quand même prononcé quelques petits mots. Et d'ailleurs, dans son testament, il a souhaité qu'il y ait la fraternité, il souhaite qu'il y ait vraiment une prise en charge des pauvres, des marginaux de la société, d'où vraiment les rêves du pape François. Malheureusement, il est parti à l'âge de 88 ans. Il avait beaucoup de projets qu'il voulait mettre en place et j'aurai le temps de vous en parler, mais ses rêves, ses objectifs n'ont pas pu aboutir comme il avait souhaité et donc c'est ça. Alors, je pense que vous avez vraiment, chers amis, une très, très bonne information par rapport à ça. Comme je vous dis, je ne voulais pas vraiment laisser passer ce temps-là et sans vous donner vraiment ces informations. Maintenant, le chef du Vatican est parti avec son système, avec son idéologie et tout ça. Vous savez que donc le pape François, c'est une grande figure, une figure d'autorité mondiale, internationale. C'est-à-dire qu'il avait une influence sur 1,4 milliard de membres à l'Église catholique. Donc, ce n'est pas mince, ce n'est pas anodin. Et son influence, mesdames et messieurs, c'est pour cela que je prends le temps vraiment de présenter quelques mots de sympathie au chef. Donc, il est vrai que lorsqu'on fait des études un peu plus avancées au niveau de la parole de Dieu, au niveau de la Bible, mesdames et messieurs, on peut constater qu'il y a quand même, selon l'Église de Jésus-Christ, selon l'Église des saints et des derniers jours, donc on peut comprendre qu'il y avait des dérives parce que c'est comme il y a certaines choses qui normalement se passaient selon cette idéologie qui ne sont pas restées vraiment dans la Bible. Par exemple, si on prend la vente des indulgences pour que les péchés soient pardonnés, donc
Donc ça, ce n'est pas du tout dans la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a le mariage entre hommes et femmes qui est consolidé par la Bible, parce que lors de la création du monde, la création de cette planète, d'accord, eh bien, le grand je suis, il a dit, il a créé Adam et Ève. Lorsque Adam il a vu Ève et il a pu déclarer et faire cette déclaration: voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc et plus tard il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, d'où le facteur d'insolubilité, si on peut dire, le facteur de non, le facteur d'éternité, ou bien le facteur de durabilité au niveau du mariage, si on peut dire. Donc, c'est pas quelque chose que la Bible suggère ou bien propose, c'est une ordonnance, c'est un commandement. L'homme quittera son père et sa mère, et ce que Dieu a béni, d'accord, que personne ne mette une séparation entre ce que Dieu a béni. C'est pour cela que, eh bien, il faut respecter les liens du mariage entre hommes et femmes, et non pas entre femmes et femmes, ni hommes et hommes. Donc, d'où vient l'idée de cette confusion, de cette anarchie, de ce désordre spirituel? Eh bien, ça, je mets toujours un point d'interrogation. On ne sait pas, ça, ce sont plus les philosophes, les libres penseurs, d'accord, qui viennent avec tout ça, mais la parole de Dieu est oui et amen, c'est-à-dire le mariage entre hommes et femmes est indissoluble. Donc, si on fait autre chose, si maintenant on constate qu'il y a d'autres types d'union, donc ça vient de quelque part, mais ce n'est pas vraiment de la Bible. C'est une façon pour vous dire, mesdames et messieurs, eh bien, nous devons continuer en dépit de tout ce qui arrive comme dérive dans les sociétés, peu importe que la déclaration est faite par d'autres figures, que ça soit Joe Biden, que ça soit Barack Obama ou bien Xi Jinping, etc. Donc, ce n'est pas ce que dit l'homme, ce que représente l'humanité qui est plus important, mais c'est qu'est-ce que dit la constitution divine, que dit la parole de Dieu véritablement. Donc, c'est pour cela que moi, de mon côté, en tant que citoyen du royaume, en tant qu'ambassadeur, je tiens à vous faire ce rappel de ce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est notre symbole. La Bible est immuable. Donc, il ne faut pas regarder ni à droite, ni à gauche. Il ne faut pas transiger sur la parole de Dieu qui est vraiment une parole de sanctification, une parole de purification, mesdames et messieurs. Donc, c'est ce que je voulais en quelque sorte vous dire, peu importe ce qui arrive. Donc, restez dans la parole de Dieu, restez directement et à travers les commandements de Dieu, parce que vous savez que la Bible, comme je le dis, est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, on parle de 39 ouvrages et le Nouveau 27, ça constitue vraiment un ensemble de 66 livres. Maintenant, est-ce que il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Bien sûr, il y a une différence, mais ils sont complémentaires. De même qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme, d'accord? Eh bien, il y a une complémentarité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui est plus important à retenir du Nouveau Testament? Eh bien, selon la déclaration du grand maître de tous les temps, c'est-à-dire Jésus-Christ, eh bien, il nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Jéhovah, que par moi. Donc, Jésus-Christ, c'est le médiateur entre le Père et l'humanité. C'est pour cela, d'où le nom de l'émission, eh bien, divinité et humanité. Est-ce qu'il y a, je dirais,
et il y a une nette séparation. Oui, il y a une différence, mais cependant, il y a cette proximité, il y a cette intimité, d'accord, entre la divinité et l'humanité. Dieu n'est pas comme prétend certains certains philosophes ou bien certains libres penseurs, et ils disent que Dieu oublie, d'accord, l'humanité. Dieu s'occupe d'autre chose. Non, Dieu aime absolument l'humanité. C'est pour cela que, eh bien, le médiateur, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, il est venu pour réconcilier le monde avec lui après le péché d'Adam et Ève, mesdames et messieurs. Donc voilà, et je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Donc vous avez bien compris qu'il faut mettre l'accent sur la parole de Dieu, peu importe ce qui arrive, peu importe les problèmes, peu importe les bouleversements du monde. Je sais qu'on vit actuellement dans un monde qui est bouleversé, un monde qui est tourmenté, un monde où on n'a pas envie de regarder la télévision, on n'a pas envie d'aller sur les médias sociaux parce que on constate que c'est l'abomination, c'est la corruption, c'est la guerre un peu partout et par ici et par là. Donc, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, malgré on essaie de trouver un modus operandi, une trêve, mais les gens, les de simples citoyens continuent à être tués, d'accord? Les gens ne savent pas où aller. Même en Haïti, qui est proche de nous, mesdames et messieurs, on peut constater qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas vraiment cette harmonie que on devrait avoir selon la parole de Dieu. Donc ça m'a touché absolument, hein, ok. Donc et quand les bandits, quand les insurgés ils sont allés, et que ce soit à Port-au-Prince, à Mirbalais, à l'Artibonite et à d'autres places, donc ça m'a touché énormément. Quand les gens ils se retrouvent chez eux, maintenant ils ne peuvent pas habiter chez eux, ils sont obligés de prendre la fuite pour aller on ne sait pas, d'accord, pour trouver refuge, pour trouver vraiment un minimum de sécurité. Le monde est bouleversé. Le monde est en mode de panique. Ça, je le comprends. Mais rassurez-vous, peu importe les circonstances, si vous faites confiance à Dieu, eh bien, il est capable d'ouvrir des portes pour vous. Il est capable de vous permettre d'avoir la paix du cœur et la paix de l'esprit, mesdames et messieurs. Donc, moi qui vous parle, je suis comme un miracle de Dieu. Donc, j'ai passé plusieurs années en Haïti, 33 ans, et à vivre ces situations. J'ai vécu des situations je dirais, de maladie, de misère, des situations d'insécurité. Mais Dieu a fait en sorte que, eh bien, on a pu passer à travers. Même lorsque je suis arrivé ici au Canada, eh bien, la vie n'a jamais été toute rose, d'accord? Ça n'a pas été toujours joli. Et la Bible n'a jamais promis que, eh bien, vous n'allez pas avoir des problèmes. Au contraire, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point quand ces choses arrivent, d'accord? Et tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, eh bien, ils vont être persécutés. Eh bien, si le maître lui-même, il a été persécuté, eh bien, rassurez-vous, vous aussi, vous allez être persécutés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous, les citoyens du royaume, les enfants de Dieu, qui sommes persécutés par rapport versus les autres qui sont persécutés? Eh bien, c'est parce que nous avons quelqu'un. Nous avons une personne qui nous aide, qui nous supporte, qui nous soutient, qui nous accompagne, peu importe les problèmes, et ça nous donne la foi, une foi qui est inébranlable, une foi qui est solide, mesdames et messieurs. C'est pour cela que je termine toujours avec ces deux pensées, d'accord, qui nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Et ensuite, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gardez ferme ce que vous avez, ne laissez personne, d'accord, et attraper ou capturer le trésor, la richesse que vous avez à travers la parole de Dieu. Donc, merci infiniment de ce que vous avez pu suivre l'émission d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas de partager
ces émissions avec vos amis, avec les membres de vos familles, avec votre environnement. C'est important pour nous. D'accord? Alors, merci beaucoup. Et puis, encouragez aussi nos commanditaires. Vous allez les voir défiler ici. Eh bien, n'hésitez pas absolument, mesdames et messieurs, de visiter et de fréquenter et d'encourager les commanditaires que vous avez vus défiler ici. Mais surtout, j'ai rencontré Mark Kelly, l'un des grands mécaniciens cette semaine. Eh bien, il est un spécialiste au niveau de chauffage et de climatisation. Je vous invite à le contacter parce que c'est un excellent professionnel. Je ne voulais pas partir sans ajouter ceci absolument pour lui. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Shalom, la paix et ensuite Maranatha, Christ revient bientôt. À la prochaine. Ciao.